Espace TV. Espace TV, le journal de 13 heures. Le tribunal de première instance de Kissidougou s'est prononcé dans l'affaire Soua Koli-Collier, victime de lynchage public. De lourdes condamnations ont été prononcées contre près de 7 accusés. La famille de la victime se dit soulagée après la décision de la justice. Écotable, un nouveau label écolo pour les restos, de la cantine de quartier au bistrot branché. Des chefs parisiens font un pas de plus vers l'écologie et le bien manger. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Le verdict final du tribunal de première instance de Kissidougou vient de tomber dans l'affaire Soua Koli-Collier. Le jeune Collier a été froidement assassiné le 3 janvier 2017 par un groupe de personnes à Sangardo qui l'accusait d'enlèvement d'enfants. La famille de la victime se dit soulagée après la décision de la justice. Malik Sandiana Kamara, Alsene Kamara. Les mises en cause dans l'assassinat de Soua Koli-Collier sont situées sous leur sort par le tribunal de première instance de Kissidougou. La majorité des accusés est condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité et au paiement de 2 milliards de francs guinéens. Un ouf de soulagement pour la famille de Soua Koli-Collier. Malgré, il ne pourront pas remplacer mon mari, mais au moins, je suis au moins soulagée du fait que on les a sanctionnés de la peine qu'ils ont fait. La décision de la Cour, c'est deux ans après. C'est soulageant pour la famille. Au moins, on peut aujourd'hui espérer que ces genres de comportements peuvent être ou bien pourront être corrigés et les coupables, qu'on les inflige la peine qu'il faut. Le 3 janvier 2017, Soua Koli-Collier était en partance pour Kissidougou à bord d'un véhicule. Au niveau de Sangardo, un village qui est situé à cheval entre Kissidougou et Farana, il a renversé un bœuf. Collier a voulu retrouver le propriétaire avec les soins d'un petit garçon. C'est ainsi qu'il est accusé d'enlèvement d'enfants par un groupe de personnes à Sangardo. Au cours de route, il nous a appelé que, en tout cas, ça ne va pas. Il a fait un accident. Et après tout, maintenant, on a appris son décès. L'unique héritier du défunt Collier, l'innocent ne sait pas encore ce qui est arrivé à son père après 2 ans. Je m'appelle Laurent Collier. Mon père s'appelle Kossa Collier. Mon oncle s'appelle Ilan Matar Aloua. Marié en 2012, tué atrocement par un groupe de personnes, la famille de Soua Collier s'en remet à la volonté divine. De la manière que nous venons dans cette vie, nous partons différemment. Donc quand tu crois en Dieu, là, tu peux résoudre tout à Dieu, tu reportes tout à Dieu. Plus jamais de vindicte populaire en Guinée, souhaite cette famille. L'OSLEG attend désormais la mise en œuvre de l'accord de janvier dernier. Le syndicat des enseignants constate une lenteur dans le travail entamé par la commission chargée de l'assainissement du fichier des enseignants. Pourtant, un travail sauf fait et les résultats pourraient être connus bientôt. C'est ce que nous dit le président de la commission, Dr Banobari, Mohamed Valek Touré, Djibril Kabak Kamara. Le syndicat libre des enseignants menace à nouveau d'aller en grève si le protocole d'accord signé le 10 janvier n'est pas respecté. Le président de la République avait en tout cas mis en place une commission pour l'assainissement du fichier de la fonction publique. La mise en œuvre fait défaut. Face à la désignation d'un président de la commission par le président de la République, qui est le professeur Bano, la partie gouvernementale est venue nous imposer, n'est-ce pas, cette présidence. Nous ne pouvons pas accepter que ce soit seulement les inspecteurs qui procèdent à l'assainissement du fichier. C'est ainsi que nous avons exigé, conformément à l'esprit du protocole, la parité. Le président de la commission de l'assainissement du fichier rassure que la méthodologie et les collectes des données sont déjà terminées et le budget est soumis. Il parle de la composition de la commission. La commission est composée de 21 personnes, 10 du SLEG, 10 de la partie gouvernementale, représentée par 2 personnes, 2 cadres de chaque ministère concerné, c'est-à-dire les 3 ministères du secteur de l'éducation, la fonction publique, le budget. Et puis vous avez moi-même, donc, et à la charge d'assurer la présidence. Grosso modo, c'est ça la commission.
Aboubakar Souma, dans sa sortie chez les Grandes Gueules, a réitéré sa position et a mis en cause les questions techniques définies par Dr Banobari. Sur les 40% à payer aux retraités, le secrétaire général du SLEG estime qu'aucun résultat n'est obtenu. Objectivement, en tout cas sur la question de l'assainissement du fichier, il n'y a aucune raison aujourd'hui d'aller à la grève. Le syndicat des enseignants, dans sa requête, demande le rétablissement des enseignants mutés et le paiement immédiat des 40% aux retraités. 2 jours d'information et de partage d'expériences entre bailleurs de fonds, représentants de l'État et entreprises exécutantes du projet de réhabilitation de la route Guéguédou-Kondembadou. La spécificité de cet atelier est, selon les organisateurs, de présenter à l'ensemble des acteurs les procédures des bailleurs intervenant dans le financement de ce projet afin de faciliter son exécution à temps. Compte rendu, Mamadou Kalisso, Abou Koria Kourouma. Pour des observateurs, cette rencontre suscite des dépenses de trop, donc on pouvait s'en passer. Mais pour le ministre des Travaux publics, il était nécessaire d'organiser cet atelier d'échange entre parties prenantes pour mener à bien le projet. Comme vous le savez, nous avons bénéficié de l'appui du Fonds COICE de la BADEA pour la réalisation du projet Guéguédou-Kondembadou, long de 35 km. Donc il était important dans la phase de démarrage qu'un atelier qui sera piloté par les bailleurs et par l'unité de gestion se retrouve avec les bénéficiaires pour non seulement expliquer tout ce qui est inscrit dans le cadre de ce projet, mais aussi pour voir les préoccupations, d'autres préoccupations qui peuvent être prises en compte pour que dans le déroulé, le projet ne souffre d'aucun retard. Selon le département, les entreprises se sont déjà installées sur place. Le début des travaux proprement dit ne devrait plus tarder. Oui, l'entreprise naturellement a un délai contractuel et nous serons très fermes sur le délai contractuel pour que le projet aille non seulement à son terme, mais que ça ait son terme avec les conditions requises. Une dizaine de ressortissants de Guéguédou prennent part à cet atelier. Ils expriment leur souhait de voir ce projet réalisé à temps. Et les gens ont souffert l'année dernière. Donc aujourd'hui, si le projet démarre, grâce à l'appui du Fonds Coïtan, en passant par le gouvernement guinéen, le gouvernement de professeur Alpha Condé, nous sommes très contents. Et la population serait très contente que, enfin, la voirie la nationale va démarrer très bientôt. Le projet de réhabilitation de la route PK63 à Guéguédou-Kondembadou a été lancé en décembre 2018 par le chef de l'État. Il est financé à 95% par le Fonds coïcien et la BADEA. L'État doit gérer le dédommagement des victimes du projet. Le parti politique GDE Guinée pour la démocratie et l'équilibre essaye de rester présent dans l'arène. Il aborde l'actualité de manière distincte mais avec un objectif, les prochaines échéances. Le leader Aboubakar Souma invite ses militants à plus d'engagement. C'est un propos recueilli par Bintou Traoré et Koria Abou Kourouma. Soyez-en rassurés que nous ne sommes en mission de personne. Nous avons jugé nécessaire de mettre une formation politique en place, c'est pour conquérir le pouvoir suprême de notre nation. Notre vision pour la Guinée n'étant pas compatible avec les formations existantes, nous avons tenu à ce que nous fassions une union nationale qu'on pourrait autrement appeler un parti politique, regrouper les Guinéens au sein de ce parti politique pour partager cette vision. Aujourd'hui, ceux qui sont en déroute politique ont commencé à dire que nous sommes en train de démobiliser leur parti, de détruire leur parti afin de réaliser ce qu'ils appellent de façon arbitraire, hypocrite, le troisième mandat.